Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne TL pour ce troisième cours. Si vous n'avez pas été voir le cours numéro 1, numéro 2, vous pouvez toujours aller le voir dans la description ou rester dans le cours numéro 3. Donc ça tombe bien, depuis quelques jours, j'ai ces messages-là qui apparaissent à l'ouverture de Windows. Donc si on les supprime, ils reviennent. Donc voilà, comme là, ils reviennent assez rapidement d'ailleurs. Donc on va aller voir comment les supprimer déjà. Donc je pense que ça peut être utile pour pas mal de personnes, puisque pour pouvoir se servir normalement d'un Windows, faut pouvoir aussi retirer toutes ces petites pannes entre guillemets. C'est simple, là ce que vous avez ici, là le C, user, DIMI, appli data, local, temple et après le reste, c'est un chemin d'accès en fait. Ça vous montre le chemin à emprunter pour aller voir le dossier. Donc là, on ne peut pas aller le voir puisqu'il est manquant, il n'est pas possible de le trouver. Donc on va aller le créer en fait pour pouvoir supprimer ces deux messages qui apparaissent dès l'ouverture de Windows et qui peuvent être assez chiants. Vous allez aller ouvrir le petit dossier là en bas. Vous allez aller dans PC en fait, tout simplement. Disque local C en fait. La lettre C, c'est pour ce disque local. Donc là, moi j'en ai un, ça aurait pu être un. Si ça vous écrit un D, un F, voilà. Ça peut, vous cliquez sur le disque dur qui va avec la lettre 1. Donc on clique dessus. Là, ce que vous allez faire une fois arrivé ici, vous allez cliquer sur affichage. Vous allez cliquer après ensuite sur éléments masqués. Donc c'est très important, sinon ça sert à rien de continuer en fait. Donc là en fait le user qui est ici en fait ça veut dire utilisateur. Donc c'est un petit diminutif. Donc vous allez cliquer sur utilisateur. Ensuite là ici c'est DIMI. Donc là si ça vous arrive ce problème là, ça sera certainement pas marqué DIMI, mais ça sera marqué votre nom ou voilà, vous allez remarquer. Donc je vais aller cliquer sur Dimit. Donc double clic à chaque fois. Là ensuite on a application data. Donc on descend. Hop là. C'est ici. Donc c'est exactement écrit de la même façon à chaque fois. Donc double clic sur application data. Local. Local, c'est simple. Après temp. Donc on va forcément trouver un dossier avec écrit temp. On descend. On descend. Il est ici. Donc double clic sur temp. Et là en fait on arrive dans la zone où on devrait trouver le fameux fichier, dossier, voilà ce qu'on veut. Donc ce que vous allez faire là, c'est vous allez marquer extension de nom de fichier. Donc, vous avez juste à cliquer, après le détail on s'en fout pourquoi. Vous allez aller à côté d'un dossier, vous allez faire clic droit. Voilà. Vous allez faire nouveau. Et vous allez faire document texte. Voilà. On clique dessus. Là, vous supprimez. On supprime. Vous marquez en fait ce que vous avez ici. En fait, O, B, S, G. Donc vous, si c'est des lettres miniatures, vous écrivez en miniature. Si c'est des lettres majuscules, vous écrivez en majuscule. Tout simplement. Pour vraiment que ça soit exactement le même. Donc là, O, B, S, G majuscule, un petit point, V, B, S. Et vous cliquez sur OK. Donc là, vous allez avoir un petit message. Si vous modifiez l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Là, clairement, on s'en fiche puisque le fichier, de toute façon, il est déjà inutilisable. Donc, voulez-vous vraiment modifier l'extension? Vous marquez oui. Voilà. Donc là, on va marquer OK. Est-ce qu'il va réapparaître? Ça a l'air d'aller. Donc, on va faire pareil pour le deuxième, forcément. Tout simplement. On marque sur OK. On a le même message. Hop là. Donc là, on écrit OK.
À partir de là, il est préférable d'éteindre le PC et de le rallumer pour voir si ça le fait. Donc là, moi, je vais pas éteindre et rallumer. On va voir au fil de la vidéo si ils réapparaissent ou pas. Normalement, ça devrait pas réapparaître, mais bon, on sait jamais. On va on va retourner sur le gestionnaire de tâches pour vous montrer un truc aussi à faire à l'allumage, enfin pour que l'allumage de votre PC en fait soit plus rapide. Donc, on va écrire gestionnaire de tâches, hein, qui s'écrit généralement, soit gestionnaire périphérique qu'on ira voir dans un prochain cours, puisqu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir là-dessus aussi. Mais pour l'instant, on retourne sur le gestionnaire de tâches. On y a déjà été, hein. On a été voir ici, on a été voir les performances aussi, survoler un petit peu, hein. Vous allez aller dans démarrage. Voilà. Et là, on va mettre ça en grand. Vous allez tomber sur tout ce qui démarre en fait au démarrage de Windows. Donc souvent vous avez la souris là, vous avez un petit cercle. Donc ça veut dire que il y a des petits logiciels qui s'allument à l'allumage et ça peut vous occasionner pas mal, enfin un démarrage très long. Et bon, enfin ça sert à rien qu'une application s'allume dès le démarrage si vous l'utilisez pas tout simplement. Enfin, voilà. Donc, tout ce qui est Windows sécurité, enfin notification, laissez-le activer. Bon, même si c'est moyen, voilà, faut pas en avoir de trop, surtout que si vous avez un PC qui est quand même pas très puissant, moins il y en a, mieux c'est. Donc Skype qui est activé, donc lui par exemple, hop, on le désactive, puisque généralement quand on installe Skype, il se met là, hein, c'est d'office. Faut me le désactiver quoi. Enfin, je sais que moi Skype, je vais passer un appel sur Skype toutes les 3 du mois, ça sert à strictement à rien qu'il soit activé. Donc, comme par exemple celui-là, même si c'est bas, ça sert à rien de le laisser puisque, enfin, il ne sert à rien. Donc on le désactive. Les choses que vous ne savez pas trop, vous avez un doute ou vous y touchez pas tout simplement. Ce que je vous montre et ce que vous savez par exemple, voilà, beaucoup de personnes ont par exemple le OneDrive alors qu'ils ne s'en servent pas, qui s'active aussi au démarrage. Désactivez-le, ça vous fera gagner un petit peu de puissance au démarrage, enfin, de puissance, enfin, ça vous fera gagner un petit peu. Voilà. Donc Google Chrome activé, bon moi je sais que dès que j'allume le PC je vais sur YouTube, donc bon, voilà, autant qu'il soit démarré dès le début. Voilà. Tout ce qui est Catalyst, enfin Control Center ou autre, vous y touchez pas. Voilà, vous les laissez activer, pire c'est pas grave, c'est grave, on s'en fiche quoi. Donc là, le Adobe Garage, je sais que je peux le désactiver, donc je vais le désactiver. En fait, toutes ces petites choses là vont vous faire gagner quand même pas mal de petites secondes au démarrage, et ça va peut-être éviter s'il y a un petit manque de RAM, qu'il rame dès le démarrage en fait. Donc déjà, on a vu deux petites choses qui sont bien utiles et dont la première, on a sérieusement du mal à le trouver sur Internet. Faites-moi confiance. Même sur YouTube, il y a peu de vidéos. J'en ai vu une seule et elle est en anglais. Donc, bon. Je vous ai dit dans le cours dernier que j'allais installer Avast pour vous montrer aussi comment le désinstaller. Et pour vous montrer aussi que quand on installe un logiciel, il n'y a pas forcément que le logiciel qui se met. Bon, normalement de mémoire, enfin ouais, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas téléchargé, mais de mémoire quand tu le télécharges, il y a forcément un navigateur qui va avec, ou des fois des autres extensions. Donc on va voir, je vais le télécharger et je vais le désinstaller. Comme ça vous allez voir comment moi j'installe un logiciel et comment je le désinstalle. Donc je vais aller sur Google tout simplement. Je vais taper Avast. Donc, je ne suis absolument pas pour les antivirus gratuits. Donc, clairement, moi j'ai un autre PC où j'utilise un antivirus. Enfin, c'est un concurrent d'Avast, c'est Norton, en premium. Enfin, voilà, j'ai des données que j'ai. Enfin, voilà, j'ai besoin d'un antivirus. Après, par exemple, pour ce PC là où j'ai une utilisation lambda. Enfin, je peux utiliser mon antivirus sur plusieurs PC et je n'utilise même pas sur celui-là. Voilà, il n'y a pas de données non plus très pertinentes dedans. Il y a ce qu'on appelle le Windows Defender qui est là,
qui est largement aussi bien qu'un antivirus gratuit. Donc autant avoir à jour ce que Windows vous donne, surtout que là pour le coup il est quand même pas mal, il est mis à jour tout le temps. À défaut, votre antivirus gratuit ne sera pas mis à jour tout le temps, enfin il vous demandera, et de toute façon on sait très bien qu'il n'y a rien de gratuit, donc voilà, par mes cours, tiens. Bon bref, je vais télécharger. Alors c'est pareil, les premières annonces, quand vous tapez sur Google, vous allez avoir ce qui est ici des annonces. En fait, c'est les entreprises qui payent Google pour être référencées en première page, en haut des premières pages ou en bas, ou des fois, avant c'était sur le côté, mais je crois que ça a disparu, donc ça a dû être supprimé. Donc, eux, ils n'utilisent pas le référencement naturel pour se mettre en haut, ils payent pour avoir un référencement direct. Donc moi, je descends toujours, et après vous tombez en fait sur d'autres liens. Voilà. Donc je clique sur le lien. Donc c'est toujours bien. Par exemple ici on a avast.com. Donc là je sais que je suis sur le vrai site d'Avast. Si je n'étais pas sur le vrai site d'Avast, sur la page de démarrage en tout cas, il n'y aurait pas le petit mot Avast ici, qui est écrit vraiment Avast, pas Avist ou Avost ou voilà. Enfin, là je prends un exemple, mais ça revient au même. Donc télécharger la protection gratuite. Après je n'ai rien contre Avast en eux-mêmes. Mais autant si on prend un antivirus, c'est on le prend payant ou on ne le prend pas tout simplement. Donc télécharger gratuitement, ce qui peut être aussi dans les versions ultérieures, ou même les premiers Windows 7, pas la fin, puisque à la fin il y avait quand même un bon Windows Defender, mais les premiers, oui, ça pouvait être utile. Moi je sais qu'en 2007, 2008, 2009, je prenais un Avast gratuit. Enfin, maintenant on n'est plus en 2020 quoi. Télécharger gratuitement. Donc là vous avez vu, hein, le site Avast nous a envoyé sur le site 01.net, enfin 01net.com pour télécharger son antivirus. Donc là on peut soit l'ouvrir ici en cliquant directement, ou soit l'ouvrir sur la flèche et afficher dans le dossier. Donc c'est comme vous voulez, comme ça là vous savez où est-ce qu'il est, hein, tout simplement. Okay, ici. Là il me demande, on a la petite phrase, voulez-vous autoriser cette application à importer? Bah oui, de toute façon on est obligé, hein, si on écrit non. Donc je ferme mon navigateur, ça sert à rien d'avoir plusieurs trucs d'ouvert pour rien, tout simplement. Donc là, on arrive sur la page. Si c'est pas écrit en français, même sur beaucoup de sites, faites attention, hein. Cliquez en français, c'est toujours mieux. Après moi que ce soit en français ou en anglais, je m'en fiche un petit peu, mais bon, voilà. Personnaliser, on va cliquer d'abord sur personnaliser pour voir. Je préfère toujours voir ce qu'on me dit dans le personnalisé. Donc là vous voyez par exemple, comparé aux deux messages qui sont toujours pas revenus en fait, vous avez aussi le chemin de où est-ce qu'il sera. Donc là sur le disque dur C, donc programme file, Avast software et après Avast. Donc là vous savez à peu près, si je vous ai montré, là vous devez savoir où le trouver sur votre disque dur. Donc là ça me marque tout ce qui va faire, donc là on va laisser, ça va, ça ne me dérange pas. Moi j'en profite au passage pour vous dire que mes cours, ce que j'appelle mes cours, c'est plutôt un mélange de bons procédés à faire. Donc j'aime pas les cours où pendant 30 minutes on explique un détail et voilà, c'est pas mon style. J'ai à peu près fait un grand cheminement sur 10 cours. Voilà, quand je commence un cours, j'ai mes 2-3 choses principales. Je peux rajouter des trucs pendant que j'y suis dedans. Voilà, mais tout aura une cohérence en fait, du cours 1 au cours 10. Donc des fois on va revenir sur des choses qu'on a vues avant. Voilà, mais on verra la chose différemment. Comme là pour les messages intempestifs, on verra aussi une autre méthode dans peut-être le prochain cours pour des messages intempestifs différents, où là il faut aller dans le registre, ou enfin bref, ça peut être un petit peu plus chiant et c'est aussi très dur à trouver sur internet. Donc je vous montrerai. Donc si là ça vous a pas été utile, ça vous sera certainement utile dans la prochaine vidéo. Donc là, dans la barre de tâches, hein, tout simplement, ici à droite, vous avez toutes vos notifications, hein, donc ça peut être les notifications
dû aux messages, des notifications si vous avez votre Facebook, de votre Facebook. Enfin voilà, hein, si vous êtes par exemple comme moi là abonné à une chaîne et qui sort une vidéo bah, sur Utip, bah, j'ai une notification comme sur votre téléphone portable, hein, tout simplement, ça revient exactement au même. Voilà. Hop là. Ici le FRA tout simplement, c'est en fait votre clavier qui est en style français. Moi je l'utilise en français ou quand, enfin même pour coder, enfin pour pas mal de petites choses, c'est mieux de l'avoir en anglais en fait. Enfin, clavier AZERTY, clavier QWERTY, enfin bref, voilà, tout simplement. Donc le FRA, voilà, veut dire ça. Bah, ici vous avez toutes les connexions Wi-Fi. Donc là, la connexion à ma box. Là, le SFR Wi-Fi Fun, c'est si je veux me connecter en fait sur le réseau SFR. Donc pour par exemple ceux qui ont qui ont un abonnement SFR et qui sont de l'autre côté de la France ou même enfin, chez leurs voisins ou voilà, qui ont une box SFR aussi, il peut se connecter via ses identifiants à cette box là. Le Direct 14 HP en fait c'est mon imprimante, c'est pour pouvoir me connecter en direct sans avoir besoin de passer par la box en fait. Donc ça peut être pas mal si une personne arrive chez vous et qu'il a besoin d'imprimer, bah, il se connecte, enfin voilà. Moi je sais que j'ai un ou deux copains, des fois ils arrivent avec leur PC, ils ont besoin d'imprimer un truc, hop ils se connectent en direct, ils n'ont pas besoin d'installer, enfin bref c'est voilà. Et ça SFR, bah ça un de mes voisins. Hop là. Donc pendant ce temps-là, notre antivirus Avast s'est installé. Donc pour l'instant, il est tout seul. Mais à croire qu'il n'y a rien d'autre qui apparaisse avec lui. Vu qu'on l'a, on va faire un petit état. Donc cet ordinateur est protégé. Bref, pas de type patata. Donc recherche de virus. On peut lancer un scan. Donc si par exemple, c'est pour ça que je le montre après les messages d'erreur, si vous avez toujours ces fenêtres là intempestives, le scan peut peut-être le trouver puisque des fois ça peut être un virus ou un malware qui se cache derrière. Moi tout à l'heure c'était pas le cas, après c'est possible. Donc là je suis juste un scan, on va dire assez vite fait, et après on passera à des installations de Avast. Et on verra en même temps pour désinstaller 2-3 autres logiciels. Ah, pendant que j'étais en train d'attendre hein, la fin du scan, on voit apparaître Avast Secure Browser. Donc voilà, si c'est pas ça, ça sera un autre, mais je m'en doutais que c'était trop beau pour être vrai. Donc c'est un navigateur, je pense. On va aller cliquer dessus pour aller voir ça. Donc là tout simplement il nous demande de rajouter le Avast en fait sur le Google pour en fait protéger le Google, enfin le Chrome. Le problème c'est que sur beaucoup de PC très clairement ça va vous ralentir votre navigation énormément. Et en réalité, enfin si vous faites attention, enfin même pas besoin de faire attention. Si vous êtes sur les sites références, si vous ne farfouillez pas n'importe où et que vous téléchargez pas n'importe quoi, ça vous sert à rien. Enfin, voilà. On va fermer. On va rouvrir notre page Google pour voir ce que ça fait. Donc là, comme on peut s'apercevoir, ça fait déjà la deuxième fois, on va refermer et rouvrir notre Google. Donc là en fait, nous sommes plus sur le navigateur Chrome, c'est le navigateur de Avast qui est là. Donc là du coup vous passez sur deux navigateurs différents. Le but c'est toujours d'avoir qu'un seul navigateur, hein. Franchement, enfin vous en avez déjà deux, il y a le Microsoft Edge et comme là il y avait le Google, ça sert à rien d'en avoir un troisième, enfin, surtout que le moteur de recherche ne va certainement pas être le même. Maintenant on va passer à la désinstallation hein, tout simplement du Avast. Donc où aller? C'est très simple.
vous allez aller dans paramètres. Donc on y a déjà été, je crois, c'était la dernière vidéo, je crois, ou la première. Vous allez aller dans applications, applications et fonctionnalités, tout simplement. Donc vous descendez, comme là, nous les avons ici. Donc il prend quand même 546 MO de place. C'est quand même toujours ça de prix en plus. Donc il y a tout simplement à faire désinstaller. Là vous avez voulez-vous autoriser cette application, vous supprimez, enfin vous dites oui. Et là il va se supprimer, tout simplement. Donc désinstaller, donc supprimer, si c'est pas cliqué, vous pouvez cliquer ici aussi. Vous faites la désinstallation. Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, ça dépend du PC. Donc c'est normal qu'ici ça se retire et ça se remet. C'est l'application qui part en fait de partout. Entre guillemets, voilà. Pourriez-vous nous expliquer? Ok, compris. Donc là, il vous ouvre une fenêtre. Enfin, limite, refermez-la directement. Et l'Avast, c'est pareil, vous faites désinstaller. Donc là, il va vous ouvrir une fenêtre qui, je pense, va vous inciter à essayer de rester. Configurer, non, juste désinstaller. Non, non. Donc là, vous marquez bien oui. C'est pareil, ça peut mettre d'une minute, enfin de 30 secondes à 1 minute à se supprimer totalement. Et il sera vraiment totalement supprimé que quand vous aurez éteint et rallumé votre PC après. Voilà. Donc là, je vais faire redémarrer ultérieurement. Donc, on a tous aussi des petits, si par exemple si vous achetez un Asus, ou vous avez tous des logiciels ou autres avec écrit Asus, machin. Enfin, généralement, vous pouvez en désinstaller. Prochainement, je pense, en dessous de la description, toute une liste par rapport au PC des logiciels fabricants, enfin constructeurs, que vous pouvez désinstaller sans souci. Donc là, j'ai une fenêtre qui est apparue en bas. Donc là, en fait, c'est juste une fenêtre pour vous dire que c'est en préparation de se faire supprimer. Donc on a souvent, par exemple, même moi, quand j'ai mis le logiciel pour mon imprimante, ça c'est pour mon imprimante HP Office, ça, enfin, si votre PC bug déjà, tous ces petits trucs là, vous pouvez les supprimer, ça vous fait gagner. Voilà, ça allège un tout petit peu, mais ça allège le PC. Donc là, voulez-vous autoriser? Pareil, généralement, on va vous le demander. Donc ça y est, ça c'est rapide une fois que c'est en route normalement. Hop là. Hop, non, parce que là en fait ça me demandait d'éteindre le PC, comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement il faut éteindre le PC pour voilà. Donc c'est pareil, Epson Scan, c'était mon ancienne imprimante qui était une Epson. J'ai jamais supprimé le logiciel, autant le faire. Donc c'est pour j'en supprime différents, enfin plusieurs différents pour vous montrer en fait qu'ils vous demandent pas forcément la même chose à chaque fois. Et certains, moi je suis pas sûr que je vais peut-être en avoir, mais certains en fait, j'avais pensé qu'en cliquant sur oui, ça les désinstalle, alors que la question est, enfin, est-ce que vous voulez ne pas supprimer le logiciel? Si vous répondez oui, en fait ça se ferme et le logiciel lui est tranquille, n'a pas été supprimé. Je veux redémarrer maintenant. Hop là. Non. Généralement, il vous le demande pour énormément de logiciels que vous supprimez. Donc, je vais désinstaller celui-là. Après, hop là. Répond oui, comme d'habitude. Voulez-vous vraiment désinstaller complètement? Je réponds oui. Donc là, vous avez vu, c'est encore différent. Fusée, par aucun problème. C'était vous. Quel dessin supprime, suffisait partager. Moi, je réponds oui. Oui pour tout. Ce sera plus simple. Il a correctement été désinstallé. Et là, par exemple, lui, il me demande pas de rallumer mon PC. Mais bon, on va pas tous se les faire.
Voilà, vous avez vu à peu près le plus gros, hein, comme là par exemple, ça, je peux le désinstaller par exemple. Donc ça c'est simple, ça vous permet, enfin, je l'ai utilisé, mais je n'utilise plus sur ce PC. Ça me permettait en fait de crypter des dossiers, puisque là je suis sur un Windows famille, et à la différence d'un Windows Pro, sur un Windows Pro on peut crypter en fait ces données, sur un Windows famille on ne le peut pas. Donc voilà, beaucoup de personnes me disent Windows famille, Windows Pro, enfin ou d'autres. Ouais, enfin je vois pas de différence, c'est les mêmes. S'il y a forcément, si c'est voilà, s'il y a une différence, c'est qu'il y a forcément des choses différentes. On peut faire bien plus de choses avec un Windows Pro qu'avec un Windows famille. Voilà. Donc là, on va faire A. Ce qui serait plutôt pas mal, c'est d'aller revoir dans les applications par défaut. Si Google Chrome y est toujours. Et quand vous installez un logiciel ou autre et que vous n'êtes pas sûr de savoir si ça vous a rajouté des choses ou pas, vous pouvez toujours aller faire un petit tour dans vos paramètres de navigateur, d'aller dans moteur de recherche, gérer les moteurs de recherche, et voilà, et voir ce que vous avez ici. Google est par défaut, donc les autres ne vous servent strictement à rien. Donc vous les retirez de la liste. Généralement, c'est bien faire une fois par mois. Voilà, après un cleaner une fois par semaine, c'est bien si vous l'utilisez pas mal aussi. Donc hop, et après vous pouvez repartir de là. Et puis voilà. Donc pour cette vidéo, je pense que ça va être une vidéo d'à peu près une demi-heure. On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Donc la prochaine vidéo, on verra une autre façon pour tout ce qui est fenêtre intempestif et pour tout ce qui est malware. Si vous pensez avoir un malware ou un virus, c'est quand même plus rare en réalité. Comment les repérer et peut-être réussir à les ouiller. Et on verra pas mal de petites choses, détails que fait le Windows 10 et qui peuvent être assez utiles en fait au quotidien. Et on terminera aussi par comment faire une sauvegarde. Une sauvegarde, c'est quoi en fait? C'est vous sauvegarder tout votre PC en fait sous forme d'image, on va dire que c'est une image. À l'instant T en fait, votre PC va compresser tout ce que vous avez, voilà, en image. Et si un jour votre PC tombe en panne, donc à l'allumage de Windows, il vous marque Windows a rencontré un problème pour démarrer, vous allez pouvoir en fait utiliser cette sauvegarde là pour revenir au moins à l'instant où vous avez fait cette sauvegarde. Donc tout ce qui aura été sauvegardé entre deux ou voilà ne sera pas là, mais tout ce que vous avez fait et qui est là à l'instant où vous faites la sauvegarde, eux seront toujours ici. Et après il y a toujours des moyens aussi pour utiliser des logiciels de récupération pour récupérer ce que vous avez voilà perdu entre deux. Donc je vous montrerai ça, je pense que ça fera déjà une bonne vidéo. Puis voilà quoi. Donc si cette petite vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire. Si tu t'es toujours pas abonné, abonne-toi, hein, ça fait toujours un abonné de plus. Et à bientôt.